Eh bien, donc, on commence juste avec le DAX pour vous rappeler une vidéo que j'ai faite le 23 décembre. Vous allez la trouver sur ma chaîne. Le 23 décembre de cette année, donc j'ai analysé le DAX et je disais donc, si vous regardez la vidéo, qu'on avait une belle tasse avec anse ici, d'accord, et que la figure donc de la figure graphique, l'analyse graphique de ce comment on dit, de ce pattern, voilà, laisse envisager éventuellement une hausse de la hauteur de la tasse ici, la hauteur, vous voyez, hein, une tasse avec une anse. Or, j'avais fait la vidéo parce que on avait mon signal bêta. Vous vous rappelez de mon signal bête, hein, c'est l'objet de la plupart de mes vidéos. Et ce signal disait qu'il fallait entrer ici. Donc, si vous aviez eu mon signal bête et que vous l'aviez appliqué en sortant première bougie d'hésitation, ça le faisait, alors là on est sur du cash à 1 euro le point, mais en général c'est 5 euros le point pour moi, mais bon, là c'est mon compte démo, ça fait quand même 315 hein, ou 1500 euros, hein, voilà, à la hausse. Bon, donc ça c'est le DAX allemand, mais l'objet de ma vidéo aujourd'hui, ça va être un peu de voir où va aller donc le CAC 40, sachant qu'on va retrouver pratiquement exactement le même pattern. C'est quand même assez surprenant de voir que les figures graphiques des entreprises allemandes correspondent aux figures graphiques des entreprises françaises. Ça m'épate toujours, mais c'est comme ça. Donc avant de passer au CAC, je vous montre quand même que l'on a ici, on est en journalier bougie Ekenashi, hein, d'accord? Donc on a ici un énorme signal, enfin un signal de baisse, hein, donc c'est la baisse de vendredi, hein, là on a fait une chute terrible. Et pourquoi s'est-on arrêté ici? Pourquoi s'est-on arrêté ici? Eh bien on va se poser la question avec Fibonacci, et donc on prend le plus bas et le plus haut et on cherche, et donc on est sur les 61. Donc on a cassé les 50%. On est venu chercher les 61. Alors effectivement, ça serait peut-être mieux de faire est-ce que ça va donner la même chose, de faire dans l'autre sens, c'est-à-dire de prendre le plus haut et de venir chercher le plus bas, et ben, ça donne la même chose. Pourquoi? Bon, je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Donc là, on a donc cassé les 50% allègrement, donc vendredi. Vous voyez qu'on s'était arrêté dessus le mercredi, on ne les a pas retouchés le jeudi, et le vendredi on les a cassés, et boum, c'est parti. Bien. Est-ce que ça veut dire qu'on va aller chercher maintenant les 100% pour revenir sur les 14 900? Eh bien écoutez, là, c'est pas le but de ma vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du CAC 40. Voilà, allez, c'était quand même un superbe signal, une belle figure graphique. Eh bien écoutez, tous ceux qui ont mon indicateur bête en ont certainement profité, et je l'espère. Allez, on passe à la suite. Eh bien oui, j'ai changé d'écran, on dirait pas, hein, parce que vous voyez, on a quasiment donc la même configuration donc sur le CAC 40, puisqu'on est sur le CAC 40, vous voyez, qu'on avait donc une belle tasse avec une anse, hein, et que donc si on prenait les règles de l'analyse graphique, ici, on voit bien que l'objectif a presque, donc le bas de la tasse était ici, la tasse, hop, ici, on monte ici, on duplique pour essayer d'estimer un objectif, et nous avons atteint l'objectif, donc ici, le 4 janvier. Donc voilà, une entrée ici, une sortie ici, ou une sortie sur l'objectif ici. Bah écoutez,
l'indicateur BET a encore frappé. Donc le gain ici sur le CAC 40 à 1 euro le point, ça nous aurait amené donc, on rentre à la bougie suivante, on sort à la première bougie d'hésitation et ça nous aurait amené un gain de 214 euros à 1 euro le point. Voilà, donc 1000 euros à 5 euros le point, ça dépend comment vous tradez, ça dépend de votre capital. Bien, alors ça c'était pour la bonne prédiction. Maintenant, alors je vais effacer ce que je viens de tracer et je recommence la vidéo tout de suite. Nous voici donc avec une analyse que je vais faire sur plusieurs unités de temps pour essayer d'imaginer ce qui va se passer, mais bon, je crois que tous les gens qui suivent un peu l'actualité savent ce qui va se passer, mais on va confirmer, on va essayer de confirmer avec l'analyse technique, avec les probabilités que nous donne l'analyse technique. Voilà. Analyse technique, analyse graphique, comme vous voulez. Donc, nous étions dans une configuration magnifique, hein, puisque si vous regardez à chaque fois tendance haussière, la MM200 est ici, d'accord? Donc, mon signal BET, il faut le prendre ici. Il y en a un ici, on ne s'en occupe pas. On reprend celui-ci. Il y en a un ici, on ne s'en occupe pas. On reprend celui-ci. Il y en a un ici, on ne s'en occupe pas. On reprend celui-ci. Bref, vous voyez qu'on part dans une belle tendance haussière en pyramidant, comme on dit dans le jargon des traders. Alors, il y avait un signal beaucoup plus loin, si je me souviens bien. Voilà, il était là, vous voyez. Hein, donc, on pourrait dire que on a, avec le signal BET, on est sûr d'être dans le sens du trade, hein, la moyenne mobile 200. Hein, et le signal, bon, il y a plein d'autres possibilités de signaux, hein, vous connaissez MACD, stochastique, tout ce que vous voulez. Ce que j'ai fait, moi, j'ai programmé avec ProRealTime cette flèche qui me permet d'analyser au moment où elle apparaît, savoir si je prends le trade ou je ne le prends pas. C'est-à-dire que quand il y a le signal, ça attire mon attention. Hein, on est d'accord? Donc, imaginons donc il soit pris d'une traite donc jusque là-haut. On aurait été donc sur un... Alors, hop, le signal était ici. Hein, au début d'année, regardez un peu, on pyramide, on pyramide, on pyramide, et puis nous voilà arrivés à 1500 euros, quoi, voilà. Hein, ok, avec 1 euro le point. Hein, bon. Sinon, à 5 euros le point, vous avez compris. Bien. Alors, la promotion de mon signal BET est en fait, je vous rappelle que je vous le livre prêt à fonctionner pour 99 petits euros. Et vous voyez si ça vous convient ou pas, mais vous voyez, le fonctionnement, il est là. Hein. C'est simple, il suffit de regarder, on y va pas. Vous voyez ici, j'ai mis qu'on n'y va pas parce qu'on est en tendance haussière. Alors, on peut faire des gains hein, à la baisse aussi. Là, on peut en engranger un petit, mais c'est beaucoup trop risqué. Donc, on met la tendance avec nous, la tendance est notre ami, et on y va. Donc, ça, c'était pour parler de mon indicateur bête et discipliné. Il est gentil, il me donne de bons signaux. Allez, maintenant... nous sommes donc en bougie, je vous l'ai dit, et Ikenashi. Vous voyez pourquoi? Puisque hein, la tendance est clairement affirmée. Hein. Bon, on peut mettre les bougies japonaises si on les connaît. J'ai analysé longtemps avec les bougies japonaises, il faut connaître les figures, bon, pourquoi pas. Mais ma vision des choses après de nombreuses années de trading, c'est la simplification. C'est pour ça que j'ai sorti cet indicateur et cet écran tout simple. Je le combine souvent avec l'alligator, mais c'est une autre discussion. Bien. Maintenant, on va regarder où nous en sommes avec ce CAC qui n'en finit plus de monter. Alors, est-ce qu'on peut l'avoir? Voilà, comme ça. Donc, nous sommes dans un biseau ascendant. Vous voyez que ça a tendance à se rétrécir par là-haut. Bon. Et quelque chose aussi qui est très important, c'est qu'on est très loin
de la moyenne 200. Très loin de la moyenne 200, très loin de la moyenne 200, très loin de la moyenne 200. Et ça, c'est pas très très bon parce qu'une moyenne, bah, c'est fait pour être rejoint. On redescend, on repart, on redescend, on repart. Donc on est très loin de la moyenne 200 et ça m'interpelle un peu. Donc la baisse. Pas de signal. Mon signal bête ne l'a pas encore dit. Pourquoi? Parce qu'on est quand même toujours dans une tendance haussière et donc on aurait quoi? Une correction et on repart ou un inversement de tendance. Et c'est là que c'est difficile. C'est là que c'est difficile à analyser et qu'il faut prendre le temps et bien comprendre ce qui se passe sur le marché. On va céder de Fibonacci. Donc on va aller prendre le plus bas et on va aller prendre le plus haut ici et on va regarder ce que ça donne. Donc nous voilà descendus pratiquement sur les 38. Bien. Si on casse les 38, on va viser les 50. En général, les 50% de Fibonacci sont quand même assez bien tenus comme support. Mais ce n'est pas une règle absolue, ce n'est pas de la mathématique, ce ne sont que des suppositions. Mais c'est quand même assez bien suivi par les traders. Ça donne une bonne idée de rebond. Mais on n'en sait rien pour l'instant. C'est juste pour vous montrer que la chute, donc on enregistre là depuis le 6 janvier, donc ça fait 2 semaines. 2 semaines, c'est vraiment parti pour baisser. Bon. Je supprime Fibonacci et on va regarder ce que donne l'analyse par les bougies japonaises. Donc je vais, alors Ekenashi c'est clair, hein, ça baisse. Bon, c'est pas une nouvelle. Donc je vais me mettre en bougie japonaise pour voir ce qui se passe. Et donc vous voyez qu'il faut bien détailler les choses. Il faut bien détailler les choses car ici déjà, on voit un marteau inversé. Très très beau signal de baisse sur une résistance oblique. Donc là, vous voyez, on avait un très beau signal de vente. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Non, vendredi, donc quasiment ce qu'on appelle en jargon bougie japonaise un marubozu, c'est-à-dire quasiment pas de mèche. Il y a eu une petite tentative de rebond et boum, on est parti, on a clôturé pile sur le canal haussier, sur le bas du biseau. Voilà. Qu'est-ce que ça peut bien nous indiquer tout ça? Eh bien, on va remonter maintenant un petit peu dans le temps. Alors, on va d'abord tracer les supports et les résistances. Voilà. Donc, on voit qu'ici, les rouges et les lignes vertes. Donc, on voit qu'ici, donc, on a maintenant une résistance ici, une petite, puisqu'elle vient de se former. On a cassé, on est resté un peu autour, là, pendant un jour ou deux, une résistance donc à 7150, 7160, et on l'a cassé, boum, direct. On s'est arrêté sur le biseau. Bien. On a la prochaine résistance à 6690. Vous voyez, elle a tenu ici, elle a tenu ici, elle a tenu ici, elle a tenu ici. On est reparti. On a eu ici, ce que je vous disais, marubozu. Vous voyez, haussier, le lendemain, baissier, et puis on est parti. Bon, on a eu notre signal ici, le stop ici, on a baissé et il est parti. Bon, le stop ici donc n'a pas été touché, donc le signal était bon, on pouvait pyramider ici, on continue. Bon, on sort à deuxième rouge évidemment. Qu'est-ce que ça va nous donner comme idée ça? Alors, si on casse le biseau ascendant. En fait, on prend la hauteur de la construction du biseau au début, c'est-à-dire à peu près ici. Vous voyez, il vient du bas. Il fait ça. Et donc,
l'idée est de prendre cette hauteur-là, voilà, toujours pareil, hein, c'est de la géométrie dans l'espace, hein. On duplique et on le met là, s'il casse ici. Bon, s'il casse plus haut, on le remontera. Bon, s'il casse ici, ouh, ça nous emmène très bas, hein, ouais. Donc on se retrouve avec un CAC à 6500, 6484. C'est-à-dire, grosso modo, septembre, au moment où il est bien parti, ouais, là, on a quand même ici des points d'appel. Voilà. Ici, ici et là. Donc on a cette résistance ici. Donc on peut imaginer qu'il pourrait évoluer si baisse il y a, hein, si baisse il y a, il pourrait arriver à peu près dans ces zones-là. Il pourra arriver dans ces zones-là. Si on casse le support. Alors, les montées se font lentement, mais les baisses se font brusquement. Panique. Hein. Ça, c'est le problème donc, du trading, c'est-à-dire quand ça monte, on y va tranquillement, on est content, puis quand ça baisse, on panique, on vend. Bon, en l'occurrence, c'est vrai qu'il fallait vendre. Hein. Bon, là, après cette bougie-là, il fallait vendre. Bon, là, on est en Marubozu, il ne faut surtout pas s'amuser à acheter. Hein. Donc, il faut regarder si on va casser. Bon, personnellement, ma religion est faite, mais on en parlera plus tard. Eh bien, on va regarder dans les unités de temps plus longues comment ça se passe. Nous voici en semaine. Donc, voilà, 2 semaines que ça baisse. Ici, une bougie baissière, hein, marteau inversé, bougie baissière. Derrière, on y va. Bon. Alors, la distance, ce que je vous disais tout à l'heure, la distance entre le prix actuel là et la MM200 est énorme. Et la MM200 a quand même tendance à ramener les prix quand ils vont trop loin. C'est une constatation, c'est pas une science exacte. Maintenant, je vous ai affiché donc le plus bas, le dernier plus bas là. Bon, pour aller le plus loin, mais on va rester dans l'année 2021. Si on fait vraiment 2021, ça va aller très loin. 2021, ça sera à peu près ici le plus bas de l'année, vous voyez. Bon. Le retracement ne serait pas significatif, donc j'ai préféré prendre un des derniers plus bas ici, là. On peut ça remonter, donc un des derniers plus bas. Et le plus haut d'il y a de janvier. Et on s'aperçoit qu'on est donc en baisse, ça se voit, mais qu'on a passé... Non, on n'a pas passé encore les 38. Voilà. On n'a pas passé les 38 et on pourrait bien, si ça continue, au moins toucher les 50%. Alors on va mettre une ligne. 50% en hebdo, hein, d'accord? On serait à 6800. Hein. Ah, il y a encore une belle chute. Hein. Et si on passe les 50, là on pourrait vraiment revenir taper les 6200. Voilà, pas mal. Qu'est-ce que ça donne au niveau support et résistance? Voilà. Donc, on a ici les 50% de Fibo et on a un support à 6700, 6690. Donc, éventuellement, premier objectif. Ça rebondit, tout va bien. Ça casse, eh bien, on est parti pour le prochain, hein, 6126, par exemple. Mais on n'en sait rien. Cela dit, la MM200 est très loin. Or, quand ça va baisser ici, elle va commencer à s'aplatir. Et dès qu'on va être là dans les 100%, si jamais on devait baisser ici, elle va passer en rouge. Alors là, ça craint. Hein. Et donc là, comme disent les Américains, il y a de la maison, il y a de la, je sais pas comment dire. Bon, il y a de la place à bouger, quoi. Hein. Il y a un grand espace là à combler. Hein. Voilà. Bon, donc ça, c'est en semaine.
Alors on va passer en mois pour avoir un peu une idée de ce qui s'est passé. Donc voilà. Donc en mois. Alors je vais cacher tous les objets pour qu'on analyse ça. Donc en mois. Voilà. On est donc, vous voyez, par rapport à la M200, on est vraiment très loin. Donc vous voyez, regardez, là on était très loin, elle est revenue toucher dessus. On est parti, il va falloir qu'elle revienne dessus. Ça c'est mon idée. Bon, si je me trompe, tant mieux pour les haussiers, mais voilà. Hein, en l'occurrence, le CAC 40, je trade comme un indice, hein, c'est-à-dire que je parie à la hausse, à la baisse sur l'indice et non pas sur chaque action. Mon portefeuille est vide depuis la semaine dernière. Voilà. Aussi bien d'ailleurs le PEA que mon portefeuille d'actions américaines. J'ai eu le nez creux. Non, il y a eu un signal, hein, c'est tout. Hein, il y a eu un signal. Bon, alors, on continue. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? En mois. En mois, on s'aperçoit donc 2021. Ah, je ne peux pas m'empêcher de vous montrer quand même mon signal bête, hein, 2021. Un signal d'achat ici, et puis vous laissez couler. Hein. Il n'y a pas de rouge. Il y aurait eu de rouge, on sortait. Il n'y a pas de rouge, donc on serait encore dedans. Hein. On serait encore dedans. Hop, on serait rentré ici. Hop, on serait encore dedans avec 1615 euros d'engrangé. Mon indicateur bête, hein, 99 euros. Vous me contactez, je vous rappelle, on en discute et puis voilà. Alors, maintenant, si on regarde ce qui va peut-être se passer, peut-être, tant qu'on n'est pas redescendu sur les 23%, je ne sais pas ce qu'il va faire. Hein. Bon. Par contre, si jamais on cassait les 23 ici, c'est-à-dire 6500, ouf, là, ça me paraîtrait quand même assez grave parce que ça veut dire qu'on irait chercher un peu plus bas. Quoi, hein. Bon. Sachant que le point de retournement, c'est toujours les 50% de Fibo. Hein. 50% de Fibo, ils sont là. Vous voyez que là, bing, 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 donc les 50%, c'est pas pour rien. Hein. Voilà. Bon, alors ça, on est sur le mensuel. Alors, je cache tous les objets et on va afficher donc, ben voilà, ils sont ici. Donc, évidemment, au-dessus, il n'y a pas de résistance puisqu'on est dans les plus hauts. Hein, là, on est en mensuel. Hein. On est dans les plus hauts, il n'y a pas de résistance. Bon, la bougie est quand même bien une bougie à tendance baissière. Hein. On n'est pas en Kanashi, là, on est en bougie japonaise, donc parfait. Mais elle n'est pas descendue dans les 50% de la bougie du mois d'avant. Donc si la prochaine casse les 50% de celle-ci, c'est vraiment une confirmation de baisse. Vous voyez? Bon. Ici, on avait une enveloppante haussière. Et ici, une enveloppante haussière. Et ici, on n'est pas allé hein, aux 50%, on aurait eu une pénétrante baissière. Mais elle n'y est pas. Bon. Un point d'optimiste. Néanmoins, le prochain support, alors là, en mensuel, c'est quand même costaud, hein, parce qu'en mensuel, le prochain support, il est ici. Alors, 12% de baisse. Ouf! Sachant que j'ai lu plusieurs articles d'analystes financiers qui prédisent une baisse de 20%, correction de 20%. Donc on serait encore dans les règles qui semblent se dessiner. Bon, alors évidemment, il n'y a pas que les graphiques. Hein. Le graphique, ça nous aide à aider à comprendre un peu ce qui va se passer éventuellement. Disons les probabilités, c'est ce que je dis toujours. Et puis il y a le contexte économique général, l'inflation qui repart dans tous les pays, le Covid qui nous embête, et puis les dettes des États qui ont dépensé quoi qu'il en coûte de notre petit président. Il s'en fout, c'est pas lui qui va payer la note.
j'arrête, pas de politique, ici on fait de l'analyse graphique. Bon, eh bien écoutez, on a déjà bien décortiqué les choses, donc maintenant on va revenir sur le journalier, maintenant qu'on a vu que du mensuel, du semaine et du jour, c'est pas très bon, on va essayer de retourner dans la journée et faire des projections. Donc, nous revoici revenus sur le journalier pour essayer d'imaginer ce qui pourrait se passer, ce qui pourrait être le plus probable. Donc, vu ce qu'on a vu en mensuel et en semaine, personnellement, moi je le vois parti, hein, voilà. Donc, moi je vais entrer à la baisse et puis je vais l'oublier parce que, voilà, je ne vois pas comment on pourrait repartir dans les hauteurs. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va pas y avoir un rebond, hein, et puis qu'on va dire, ah bah ça, il est reparti, mais bon, un Marubozu, hein, je vous rappelle, hein, la bougie, la Marubozu, hein, donc la semaine prochaine, à moins d'un rebond, normal, hein, si on est sur une... ouais, là, il y a eu un Marubozu, hein, il y a eu un rebond, et bien, on est reparti sur les plus hauts, donc je ne l'exclus pas, mais c'est pas ça va pas être ma stratégie. Voilà, ma stratégie, ça va être de jouer la baisse avec mon stop là-haut. Il est loin, mais comme j'y crois, je prends le risque. Alors, qu'est-ce qu'on peut donc dire d'autre sur la journée? Bah, je crois qu'on a tout dit en fait sur la journée. On va imaginer soit on casse, soit on rebondit et on reporte, sachant que un biseau cassé assez tôt par rapport à la pointe, vous voyez que la pointe elle est loin, hein, donc la pointe elle nous amènerait au mois de juillet. Hein, ouais. Si on évoluait dans ce biseau, ce qui est une probabilité aussi, hein, pour casser plus loin, mais bon, je doute qu'on aille si loin. Hein. Le biseau quand même il date d'un bon moment. Hein. Voilà. Et là, je sens la cassure venir. Mais bon, après, hein, le sentiment est ce qui se passe. Moi, je vais regarder ce qui se passe. Hein. Bon, voilà. Hein. Donc, eh ben, écoutez, je vous rappelle que ma dernière vidéo de décembre, là, j'avais analysé cette belle tasse séance et qu'on a atteint pile l'objectif avant la chute. Est-ce que maintenant on va atteindre cet objectif qui correspond à l'amplitude du biseau? Eh bien, ce sera à la coupure du biseau qu'on le saura. Donc, les probabilités, c'est tout, hein, c'est qu'on casse, on rebondisse par exemple ici. Je ne sais plus comment on fait pour recopier, c'est pas grave. Là, il y a un support, on rebondit. Hein. On repart un peu, pourquoi pas? Qu'est-ce qui pourrait nous arrêter? Ici, par exemple. Oui. On pourrait dire, bah tiens, ça c'est une belle résistance. Et puis, on repart et cette fois-ci on le casse et on revient rebondir ici. Bon, hypothèse, on repartirait, mais là, du coup, ça serait une résistance, puisque c'est un support pour l'instant. D'accord? Le prix est au-dessus, donc c'est... Ah tiens, non, d'ailleurs, ça devrait être vert, c'est un support, bon, d'accord. Et donc, ça redevient résistance. Voilà. Et puis, on rebondit, on casse celle-ci, et puis on y va. Bon. 1, 2, 3, 4, 5 étapes, j'en sais rien. Ce ne sont que des hypothèses, c'est un scénario qu'il faut regarder. Ça va être ce que je vais faire. Hein. Je vais donc, moi je vais vendre là, c'est sûr, là, lundi, je vends. S'il y a un rebond, je vais laisser faire. Hein. Je vais attendre qu'il casse quand même. Le support. Hein. Il faut vraiment qu'il soit sous le support, qu'il clôture sous le support. Après, il va revenir le titiller, normal. Ça s'appelle un pullback, quand on casse un support. Il y a un pullback avant de repartir. Bon, bah écoutez, voilà, ça fait une demi-heure de vidéo. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Par contre, ce qui me ferait plaisir, c'est que vous mettiez un pouce,
parce que ça aide à être vu sur YouTube. Hein. Vous mettez un pouce, vous dites que vous aimez, vous mettez un commentaire ou une appréciation, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, ça serait sympa parce que comme ça on peut échanger des points de vue. On dit que de la discussion jaillit la lumière, donc ça serait intéressant aussi de voir votre point de vue. Et puis abonnez-vous à ma chaîne, c'est encore mieux, comme ça vous ne raterez pas mes prochaines vidéos. Voilà, allez, je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir.